Le secrétaire général du président de la République, Ferdinand Ngo, a adressé une dépêche officielle au directeur général de la radio-télévision camerounaise, CRTV, Charles Ndongo, demandant la somme modique de 850 millions de francs CFA. Cette demande fait suite à une précédente lettre datée du 22 décembre 2023, dans laquelle Ngo demandait le paiement de cette somme. La correspondance montre que 850 millions de francs CFA constituent des redevances au titre des droits d'auteur et droits voisins. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. On sait que ce montant doit être transféré sur un compte de dépôt spécial auprès de CBC Bank. Je vous rappelle les dispositions de ma correspondance numéro B/1974/SG, PR du 22 décembre 2023, citée par référence et relative au sujet indiqué en marge. J'ai l'honneur de vous demander de virer le montant de 850 millions francs CFA sur le compte de dépôt spécial à CBC Bank No, constitue une redevance pour droits voisins et voisins. Veuillez accepter mon assurance de respect, Monsieur le Directeur Général, nous pouvons lire. Elle a été nommée à ce poste le 20 février 2024 et a été officiellement nommée au nouveau poste par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essombi le 1er mars. Parmi les directives clés du ministre figure garantir que la population dispose d'une énergie adéquate, efficace, fiable et propre. Révélation sur les activités privées très lucratives d'Oswald Babok, directeur adjoint du cabinet du président. Une personne de confiance, Chantal Biya, s'est récemment lancée dans l'importation de produits pétroliers à travers une entreprise 100% familiale. Une enquête sur ce sujet des plus délicats. Dans un message radio reçu lundi par la rédaction, le représentant de la Direction nationale de la sécurité, Direction de la police, du Cameroun, Martin Marganiel, a réitéré que les PDG des entreprises publiques et leurs adjoints, ainsi que les PDG de ces entreprises, les personnes morales, ne peuvent pas quitter le pays sans le consentement préalable de leur autorité de régulation compétente. Dans un communiqué daté du 28 février 2024 obtenu par Cameroun 24, le secrétaire général de la FECAFOU, Les Jounan, a indiqué que les joueurs s'étant présentés au CCA sans antécédents criminels ont été libérés. Le 12 janvier 2024, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA, du Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC, a été attaquée conjointement dans le cadre d'une médiation d'urgence par plusieurs clubs de football et faux acteurs du football au nom de Maître Wamba Makolo. Avocat à l'ordre des avocats du Cameroun, d'obtenir, entre autres, par l'introduction de mesures audacieuses, la suspension à titre préventif du président de la Fédération camerounaise de football, ainsi que l'organisation du championnat professionnel en cours. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.